fraudes liées aux normes ESG que l'on voit de plus en plus appliquées dans le monde de la finance, les fraudes sont en augmentation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est KPMG cette semaine qui a fait paraître quand même résultat de sondage, là, puis c'est les gens qui craignent des entreprises canadiennes qui se voient victimes ou ont été victimes de fraude au cours des dernières années, notamment sur les facteurs ESG. Là. ESG, c'est des normes environnementales, socialement responsables et transparence aussi. La gouvernance, entre autres. Et d'OEG, environnement, social et gouvernance. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que pour appliquer ces critères-là qui étaient très à la mode dans les dernières années, il y a des entreprises qui disaient qu'ils adhéraient aux normes ESG avec des critères très élevés. Et là, quand on commence à poser des questions, quand on commence à regarder, là, on se rend compte que finalement, tout ça peut être très, très, très empoulé, très bonifié, très gonflé. Et même qu'au Texas, là, il y a des fonds d'investissement, notamment des fonds de pension d'employés de l'État qui commencent à se retirer tranquillement de fonds ESG, notamment de BlackRock, parce que BlackRock a une politique où on n'investit pas tant dans les fonds liés aux énergies fossiles. Et là, je voyais cette semaine, c'est un fonds d'investissement, mais surtout un fonds de pension d'enseignants du Texas qui ont retiré 8,5 milliards d'investissements à BlackRock en disant qu'ils étaient contre les énergies fossiles et que leurs critères étaient trop difficiles et qui restreignaient, en fait, qui étaient dangereux pour l'économie du Texas. Donc, vous voyez, là, on est dans ces eaux-là. Là, je regardais à Wall Street, tout ce qui est lié au fonds ESG, là, de moins en moins, hein, on disait que les actifs sous gestion des fonds ESG qui étaient en forte croissance, on avait même atteint près des 340 milliards de dollars. On était rendu à 300 milliards en septembre 2023 et ça continue de fondre. Donc, de moins en moins là, d'intérêt pour les fonds ESG. De plus en plus, les gens commencent à regarder ça et disent, écoutez, vos critères sont très élastiques, sont très larges. Et là, on critique aussi les pétrolières qui essaient d'embellir le marché. On a les gazières, mais également les fonds d'investissement qui se basaient sur des critères pour faire des investissements dans des entreprises où là, les départements ont gonflé tout ce qui est normes ESG. Donc, on dit qu'à Wall Street, on est en train de réviser tout ça, mais on pourrait même éliminer les ESG éventuellement pour peut-être trouver d'autres types de normes. Mais il y a quand même né une industrie de tout ça, des fonds négociés à la bourse, des ETF, des fonds, des ETF, et voilà, des fonds spécialisés en environnement avec les normes ESG. Là, finalement, on s'aperçoit que tout ça est crinqué, tout est monté. Donc, ça sera à suivre, mais là, il commence à avoir un petit prise de conscience où là, on s'est fait à croire peut-être que des compagnies qui étaient avec des normes ESG très bien cotées, finalement, en réalisant et en regardant les critères, tout ça était gonflé, tout ça était artificiellement bonifié. Donc, à suivre, il semble avoir une grogne de plus en plus sur les fonds ESG. Là, BlackRock essaye aussi là, de tempérer tout ça. BlackRock avait un peu monté ça. Son département de ESG était très à la mode. Là, on le voit de plus en plus. Mais il y a des gens qui semblent se retirer de BlackRock en disant, écoutez, vos critères sont flous ou tout le moins, ça ne vous tente pas d'investir dans le pétrole, dans le gaz, nous, on va aller investir ailleurs. Donc, voyez-vous, là, il y a une fronde de fonds, de pensions, de fonds d'investissement liés à ces normes ESG-là qui ont monté en puissance, mais là, qui se font brasser, comme on dit. On est en train de réviser à la baisse les critères, mais surtout, on est en train de se rendre compte qu'il y avait des entreprises qui se déclaraient normes ESG des scores. On scorait très fort, mais finalement, on s'aperçoit que tout ça était gonflé. Donc, ça sera à suivre, mais là, on voit de plus en plus les normes ESG là, qui ont la vie dure.